Si tu prévois de faire de la publicité sur Facebook ou sur Instagram, tu vas avoir besoin d'un outil qu'on appelle le Meta Business Manager. Le Meta Business Manager, qu'est-ce que c'est? Comment en créer un? Comment l'utiliser? C'est en fait tout le contenu de cette vidéo où on va voir ensemble, étape par étape, comment faire tout ça. Donc, qu'est-ce que le Meta Business Manager? En d'autres termes, le Meta Business Manager, c'est un petit peu comme ton outil de gestion de projet préféré. Ça peut être Notion, ça peut être Trello, ça peut être Asana, mais c'est vraiment un outil de gestion pour, en fait, Meta. Meta, c'est qui? Pour un petit rappel, Meta, c'est la maison mère de Facebook, d'Instagram, de WhatsApp, de Messenger. Donc, ça regroupe tous ces réseaux sociaux-là. Donc, le Meta Business Manager, concrètement, à quoi il sert? C'est un petit peu le parapluie qui va permettre, qui va te permettre d'insérer à l'intérieur tous tes éléments Meta. Donc, tu vas pouvoir gérer ta page Facebook, ton compte Instagram, tu vas pouvoir créer ton compte publicitaire, gérer tes campagnes publicitaires, tu vas pouvoir créer un pixel Facebook. Je vais t'expliquer tout à l'heure qu'est-ce que c'est et comment le créer. Donc, c'est vraiment un outil de gestion. Tu peux aussi collaborer avec des membres de ton équipe si tu es une entreprise et que tu as des employés dont tu voudrais qu'ils aient certains accès. Par exemple, si tu as quelqu'un qui s'occupe de tes réseaux sociaux, tu pourrais lui donner accès donc à ta page Facebook, ton compte Instagram. Si tu as quelqu'un qui s'occupe spécifiquement de tes publicités, tu peux lui donner accès au compte publicitaire. Donc, tu peux vraiment gérer aussi les accès selon les personnes dont tu as envie qu'elles aient certains accès. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il faut vraiment comprendre du Meta Business Manager, c'est vraiment ça. Et c'est notamment, alors oui, tu pourrais totalement gérer ta page Facebook, ton compte Instagram sans Meta Business Manager, ça se fait très bien. Sauf qu'à un moment donné, quand on veut lancer des publicités, en fait, on est obligé de basculer sur un Meta Business Manager parce que c'est là que tu vas notamment pouvoir créer ton compte publicitaire, créer tes publicités et lancer tes campagnes. Donc, ça devient obligatoire si tu veux lancer tes publicités sur Meta. Comment faire pour créer son Meta Business Manager? Eh bien, c'est assez simple. Tu vas aller sur l'URL ici que je te donne, qui est business.facebook.com/create. Donc, ce qui va t'amener sur cette interface-là, sur l'interface de Meta, où tu vas pouvoir en fait créer ton Meta Business Manager. Comment le faire? Tu vas cliquer ici sur créer un compte et tu vas pouvoir choisir donc tu vas pouvoir rentrer certains éléments pour créer en fait ton Meta Business Manager. Tu as 3 éléments à remplir, c'est hyper rapide et tu auras en fait créé ton Meta Business Manager, aussi simple que ça. Donc tu vas pouvoir ici rentrer donc le nom de ton entreprise. Donc moi je te conseille de mettre vraiment le nom de ton entreprise pour que ce soit très clair pour toi. Par exemple, moi je pourrais mettre Antoine Buet YouTube. Je pourrais mettre mon nom, Antoine Buet, et mon adresse email professionnelle. Donc je vais en mettre une. Une fois que je vérifie que toutes les informations sont bonnes, eh bien je peux cliquer sur envoyer et en fait créer mon Meta Business Manager. Donc, une fois que c'est fait, je ne vais pas le faire pour l'exemple parce que sinon je vais avoir plein de Meta Business Manager sur mon compte et c'est pas mon intérêt de faire ça. Une fois que c'est fait, en fait, tu vas être redirigé sur cet onglet qui s'appelle les paramètres de l'entreprise. Si jamais c'est pas le cas, tu peux simplement aller sur l'URL suivant sur business.facebook.com/settings et tu vas arriver en fait directement sur cette interface qui est en fait les paramètres de l'entreprise. Donc on est à l'intérieur maintenant de ton Business Manager et dans cet onglet-là, dans cette partie-là, c'est vraiment ici qu'on va venir en fait connecter tous les éléments à Meta. Parce que oui, peut-être que tu as déjà une page Facebook, tu as déjà un compte Instagram, tu as déjà ces choses-là, sauf qu'ils ne sont pas encore reliés à ton Meta Business Manager, mais on va avoir besoin de relier tout ça ensemble. Donc, première chose, on peut voir ici, si je vais sur la gauche, dans Utilisateur, dans Personnes, on peut voir toutes les personnes qui ont accès aujourd'hui à mon Meta Business Manager. Donc là, en l'occurrence, il n'y a qu'une seule personne, il y a moi.
Si j'avais des personnes dans mon équipe, si tu as des personnes dans ton équipe à qui tu as envie de donner accès à ton business manager, bah, tu peux aller tout simplement ici dans inviter des personnes et en fait rentrer le mail de la personne que tu as envie d'inviter et cette personne-là va recevoir donc un email lui demandant, l'invitant en fait à rejoindre ton Meta Business Manager. Donc ça, si tu as des personnes dans ton équipe que tu as envie qui puissent collaborer en fait avec toi, par exemple pour tes publicités ou pour d'autres choses, tu peux les inviter ici. Ensuite, on va descendre dans compte. Il y a un petit onglet ici qui s'appelle page. Si je vais dans page, c'est ici en fait qu'on va devoir en fait associer ta page Facebook. Tu vois que par exemple moi dans mon cas, il me dit que j'ai pas encore de page associée parce que je l'ai pas fait ou j'ai pas de page. Donc ce que tu vas pouvoir faire, c'est venir ici dans ajouter. Et tu vas pouvoir en fait, alors tu as plusieurs options, mais on va partir du principe que tu as déjà une page Facebook et tu as juste besoin de l'ajouter. Donc si tu n'en as pas, tu peux toujours venir directement ici créer une page. Sinon, on va aller venir ajouter une page. Donc je vais venir ajouter une page, puis là, ce que tu peux faire, c'est y aller par nom ou tu peux mettre l'URL de ta page Facebook, encore plus simple. Et tu vas pouvoir en fait ajouter ta page Facebook. Donc, je ne sais pas si je vais le trouver comme ça, là. Ouais. Par exemple, tu vois, j'en ai ici. Je pourrais donc sélectionner ma page et ajouter ma page et ça va l'ajouter sur mon Business Manager. Tu pourrais faire ensuite la même chose pour ton compte Instagram. Donc, si on descend ici, on a compte Instagram. Donc, même chose, tu peux aller dans ajouter et associer ton compte Instagram. Donc là, il va venir te demander de te loguer sur Instagram et voilà, moi j'ai pas de compte Instagram donc ça ne fonctionne pas, mais si tu cliques ici, tu vas arriver sur Instagram et il va te demander de rentrer ton identifiant, de rentrer ton mot de passe et une fois que c'est fait, il va pouvoir reconnaître que tu es bien le propriétaire du compte et venir l'associer à ton Meta Business Manager. Une fois que tu as fait ça, c'est déjà une première étape. Donc, tu as ta page Facebook, tu as ton compte Instagram, c'est super. Mais comme je te le disais, le but aussi du Meta Business Manager, c'est de pouvoir faire de la publicité. Et comment on fait de la publicité? Eh bien, c'est en allant, si je reviens ici, là, sur la gauche, dans compte publicitaire. Donc, dans compte publicitaire, ici, je vais pouvoir en fait créer un compte publicitaire, ce qui est absolument indispensable si tu veux pouvoir lancer un jour des publicités avec Meta. Donc en cliquant, je reviens ici, j'ai un petit bouton bleu ici, ajouter, je clique dessus et j'ai une option ici pour créer un compte publicitaire. Alors là, on voit que moi, il est grisé, je peux pas le faire parce que j'ai déjà créé un compte publicitaire et en fait, Meta te limite, donc je peux pas en créer à l'infini, là, surtout que là, c'est un nouveau business manager que je te présente aujourd'hui pour cette vidéo. Mais toi, ça sera pas le cas, là, tu pourras en créer un tout à fait sans problème. Donc, une fois que c'est fait, je te dirais qu'on a notre page Facebook associée à notre business manager, on a notre compte Instagram, on a créé un compte publicitaire. À partir de là, on a déjà une bonne partie du travail fait. Mais il reste encore certains éléments à identifier ensemble. C'est notamment la création d'un pixel Facebook. Si je vais t'expliquer comment faire et pour qui c'est essentiel. Et évidemment, tu vas avoir besoin de mettre tes informations de paiement parce que quand on fait de la publicité Facebook, on fait de la publicité payante. Donc forcément, il faut payer pour mettre de l'avant des publicités. Donc je dirais que c'est les deux dernières étapes pour vraiment avoir un business manager opérationnel. Pour le pixel Facebook, qu'est-ce que c'est le pixel Facebook? Alors, c'est en fait tout simplement un morceau de code c'est un pixel en fait. Et c'est un pixel, un morceau de code qu'on va implémenter sur ton site web. Donc ça s'adresse vraiment aux entreprises, aux personnes qui ont un site web et qui ont besoin de traquer l'activité qui se passe sur leur site web. Donc un pixel Facebook, ça va être capable par exemple si je viens sur mon site web ici, j'ai un pixel Facebook installé, donc c'est un outil de tracking. Donc je vais être capable de savoir que si tu vas par exemple sur, je sais pas moi, sur formation,
et que, par exemple, moi j'ai une formation en ligne, hein, donc si tu achètes, que j'en ai fermé, mais si tu l'achètes, je vais être capable de savoir que tu es venu des publicités et que tu as acheté la formation. Donc ça c'est une donnée hyper importante pour moi parce que ça me permet de savoir est-ce que je suis rentable avec mes publicités, est-ce que je gagne de l'argent à faire de la publicité. Donc ça c'est sûr que quand on fait de la publicité Facebook et qu'on en fait redirige les gens vers un site web, c'est absolument primordial d'avoir un pixel Facebook installé pour pouvoir en fait traquer ce qui se passe. Si j'avais pas par exemple ici de pixel Facebook installé et que je faisais de la publicité et que je ramenais tout le monde vers mon site web, qu'est-ce qui se passerait? En fait, je naviguerais à l'aveugle, c'est-à-dire que à partir du moment où les gens cliquent sur la publicité et sont redirigés sur mon site web, je ne sais plus ce qui se passe, je perds en visibilité parce que j'ai pas de pixel qui est là et qui traque les gens, traque ce que font les gens, tout simplement. Alors pourquoi c'est obligatoire d'installer un pixel Facebook? C'est parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que ton site web, mon site web, c'est pas une propriété de Meta, donc il a besoin qu'on l'aide, il a besoin qu'on installe un élément de tracking pour qu'il puisse lui faire le lien. Donc, comment créer ce fameux pixel Facebook? Alors, je te dirais que ça va vraiment dépendre de plein de, surtout de comment ton site web est construit, de quelle plateforme, avec quelle plateforme tu hostes ton site web. Donc, typiquement, la plupart des gens vont avoir des sites web avec WordPress, avec Shopify pour les e-commerce, avec Wix, avec, il y en a plein d'autres, PrestaShop, etc., etc. Il y en a vraiment beaucoup. L'avantage, c'est que si tu es sur une de ces plateformes qui sont assez populaires, assez bien connues, ça va être assez rapide, assez facile d'implémenter ton pixel sur ton site. Tu n'as pas besoin d'être un programmeur, tu n'as pas besoin d'être un expert dans tout ce qui est coding. Ça se fait assez, en fait, la plateforme et Meta vont faire les choses assez facilement pour toi automatiquement. Donc ça, c'est vraiment le gros avantage. Donc, comment le faire pour créer ce pixel et l'installer sur ton site? Tu vas aller ici dans Dataset, dans Source de données. Tu vois, je suis descendu là. Tout à l'heure, je t'ai présenté les utilisateurs, je t'ai présenté ici la partie compte, ce que tu avais vraiment besoin de savoir. Et maintenant, on va aller en Source de données, Dataset. Vous voyez que j'ai déjà ici un pixel, par exemple, déjà un pixel. Tu vas donc vouloir créer un pixel. Dans ton cas, toi, en principe, tu n'auras donc aucun pixel ici. Tu vas vouloir donc aller encore une fois sur le bouton Ajouter. Et tu vas donc créer un nouvel ensemble de données, ce qui est en gros un nouveau pixel. Donc là, tu vas pouvoir le nommer pixel, nom de ton entreprise, par exemple. Et cliquer sur Créer. Une fois que tu as fait ça, la seule chose que tu as à faire, en fait, c'est suivre la procédure que Meta te donne. Donc, ça va vraiment différer si tu es sur Shopify, WordPress, etc. Mais crois-moi que c'est assez user-friendly, c'est assez facile à mettre en place si tu es sur une de ces plateformes-là. Si jamais tu as de la difficulté, c'est toujours bon de, par exemple, faire appel à un programmeur juste pour être sûr qu'il t'installe bien ton pixel dans ton code. C'est une autre possibilité de faire, mais généralement, tu n'as pas besoin de te casser la tête avec tout ça. Donc, une fois que tout ça c'est fait, j'ai mon compte publicitaire, j'ai mes pages, j'ai mon pixel Facebook. Il me manque plus que, en fait, mes informations de paiement, parce que quand je vais vouloir faire de la publicité, c'est comme ça que ça se passe. Donc, si je reviens ici sur la gauche et je descends tout en bas, on voit que j'ai un onglet ici qui s'appelle facturation et paiement. Si je clique dessus, je vais être redirigé sur une partie donc de facturation et paiement où je vais pouvoir venir ajouter donc venir ici dans mode de paiement, puis venir donc ajouter un mode de paiement. Aussi simple que ça. Une fois que c'est fait, je te dirais que là, ton business manager est fin prêt. Il ne te reste plus qu'une dernière étape, une petite étape qui souvent est mal comprise
et qui provoque certains stress chez certains marketeurs, c'est de venir en fait te donner accès à tous ces éléments-là. Parce que là, si tu veux, on a associé ta page, on a associé ton compte Instagram, on a créé ton compte publicitaire, tu as créé ton pixel, tout va bien, sauf que tu n'y as pas forcément encore accès à tout ça. Donc, et tu vas comprendre ce que je veux dire par là. Donc, si je reviens dans personne, donc on voit ici Antoine Buet. On voit, tu vois, je clique, si vraiment, là, je reviens en arrière, là, hop, je vais juste cliquer sur le nom. Je vais pouvoir, en fait, ce qu'on appelle affecter des éléments. Donc, c'est comme je te disais tout à l'heure, là, si jamais tu as des personnes de ton équipe, tu peux leur affecter certains éléments et d'autres non. Donc, par exemple, si tu as quelqu'un qui s'occupe de tes réseaux sociaux, du contenu organique de tes réseaux sociaux, mais que tu n'as pas envie que cette personne-là ait accès à ton compte publicitaire, eh bien, tu vas pouvoir choisir exactement les accès que tu veux que cette personne ait. Eh bien, c'est la même chose pour toi, surtout quand tu viens de créer ton business manager, tu as besoin, toi, de te donner accès aux éléments que tu as besoin. Donc, typiquement, si tu crées le business manager, tu vas avoir accès à tout, mais tu as besoin de t'affecter ces éléments. Donc, une fois que tu les as créés, il faut venir vraiment te les affecter pour que tu y aies accès. Donc, tout simplement en allant dans affecter des éléments. Et hop, je me pousse ici, tu vas pouvoir aller dans page, ajouter ta page. Dans le compte publicitaire, par exemple, tu vois, là, moi, j'ai un compte publicitaire déjà. Donc, si je clique dessus, je vais pouvoir sélectionner donc le compte publicitaire qui m'intéresse. Puis, je vais pouvoir sélectionner donc les autorisations. Est-ce que je veux avoir juste accès aux performances ou est-ce que je veux avoir accès à tous les paramètres pour gérer convenablement mon compte publicitaire. Donc, moi, dans ce cas-ci, et toi, ce sera la même chose, tu voudras le contrôle total. Même chose pour le pixel, le dataset ici. Tu vas venir cliquer sur ton pixel et tu vas venir donc dire ok, je veux affecter cette ressource. Et une fois que tu es prêt, une fois que tu as tout sélectionné, tu enregistres les modifications. Et on voit que ici j'ai donc un compte publicitaire, un dataset qui ont été ajoutés à ma personne. Donc voici, ça conclut vraiment notre point sur comment créer un business manager et comment en fait venir relier tous tes éléments, créer tes éléments s'ils ne sont pas déjà créés. Et une fois que tu as ça, tu vas avoir déjà un business manager qui est opérationnel, qui est prêt à l'emploi et tu vas pouvoir en fait commencer si tu veux créer des publicités, à rentrer donc dans ton compte publicitaire en allant dans compte publicitaire. Tu peux ouvrir ici ce qu'on appelle le gestionnaire de publicité et tu vas pouvoir en fait créer tes premières campagnes publicitaires méta. Mais ça, ce sera pour une prochaine vidéo. Voilà, j'espère que ça t'a aidé. N'hésite pas à me laisser un petit like si tu as aimé cette vidéo, un petit commentaire et je te dis à très bientôt.